Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on va parler des conseillers en gestion de patrimoine, ces fameux CGP qu'on évoque assez souvent. On accueille pour ce faire Hélène Lamont. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directrice commerciale et produits de CGP Entrepreneur. Et on va se pencher justement sur cette profession, savoir un petit peu comment elle vit, quels sont ses enjeux, comment elle répond finalement aux problématiques d'épargne et de gestion de patrimoine des clients, des épargnants français. D'abord, comment est-ce qu'elle a évolué un petit peu ces dernières années, cette profession, si on regarde un peu en termes de pratique, en termes de services? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, notamment par exemple le digital, mais on va y revenir. Qu'est-ce que vous retenez le plus? Alors effectivement, nous on le voit bien, parce que CGP Entrepreneur, c'est un peu plus de 10 ans d'ancienneté aujourd'hui, et on voit que sur les 10 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment liées à la réglementation. On a eu MIF 1, MIF 2, MIF 3, DDA, et effectivement, cette réglementation, c'est la protection des consommateurs, des clients. Ça, c'est très, très important. C'est ça qui a fait évoluer beaucoup les pratiques des CGP. Alors, c'est vrai avec beaucoup d'administratifs, mais c'est vrai que pour les clients, c'est quand même bien mieux d'avoir tous ces documents d'avant-vente. Alors, des acronymes, ce qu'on appelle le document d'entrée en relation, le rapport de conseil, la lettre de mission. C'est beaucoup de documentation, beaucoup de réglementation, et c'est ça qui a fait évoluer un peu les pratiques des CGP sur les 10 dernières années. Alors, si on regarde un petit peu la période actuelle, c'est vrai qu'on a un contexte économique, on a parlé beaucoup d'inflation, de baisse de taux, etc. Donc, il y a pas mal de mouvements, il y a quelques incertitudes qui planent à gauche, à droite, et puis surtout, il y a cette évolution, alors qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit réglementaire. Du coup, il y a énormément de défis, j'imagine, pour nos CGP. C'est effectivement très, très complexe pour les CGP aujourd'hui, parce qu'ils sont vraiment sur tous les terrains. À la fois les terrains internes, je vais dire, à leur métier, on le disait tout à l'heure, la réglementation notamment, mais aussi externes, pour pouvoir bien conseiller les clients. Alors, on parle d'inflation, hausse puis baisse de taux, mais aussi modification de gouvernement, modification fiscale, modification sociale avec les retraites. Donc ça donne une grande complexité, mais ça redonne aussi tout le cœur de l'intérêt d'avoir un conseil en gestion de patrimoine, puisqu'il va être au cœur de tous ces dispositifs, il va bien les appréhender et il va vraiment pouvoir faire un conseil personnalisé au client. Puisque parfois le client va s'y perdre un peu, mais il n'est pas concerné par tous les sujets. Donc c'est le CGP qui, en fonction de la connaissance qu'il va avoir, va pouvoir donner les bons conseils. Alors, vous avez parlé de la réglementation. Ça, c'est vrai que c'est important, même si c'est parfois un peu éloigné ou abscon pour le client. Malgré tout, il y a aussi, je vous le disais, le digital qui a pas mal changé les choses. Alors, ça nous a semblé presque naturel pendant les différents confinements, parce que de toute façon, on a joué au maître d'école, on a joué au banquier. Alors, on pouvait bien aussi demander à son CGP de s'y mettre, finalement, à la visio, aux Teams et autres Zoom. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est à la fois compliqué et aussi à la fois une vraie chance pour le CGP, non? C'est-à-dire que il a de l'assistance et il peut passer finalement peut-être plus de temps avec son client, non? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, il faut faire quand même très attention à la fracture numérique. On l'oublie parfois parce qu'on pense beaucoup aux millennials aujourd'hui qui placent leur argent. Néanmoins, ceux qui ont le plus d'argent à placer dans la gestion de patrimoine, c'est quand même plutôt les seniors et les seniors plus, et qui ne sont toujours pas forcément habitués au digital. On trouve que la signature électronique, c'est très très bien, mais au final, est-ce qu'on lit vraiment les documents aujourd'hui alors qu'on prenait le temps de les lire avant avec son CGP ? Je veux pas du tout dire que le digital, c'est pas bien, bien au contraire. Ça facilite énormément la vie, mais attention, il y a quand même beaucoup de clients qui ont encore besoin de l'accompagnement humain, qui ne peuvent pas faire de Teams et de visioconférence pour parler de leur sujet, de leur famille, de leurs enfants, de leur divorce, parfois des successions. On a besoin d'une grande intimité dans le métier de la gestion de patrimoine. Et ça reste quand même des rendez-vous qui doivent se faire en face à face. Donc oui, ça facilite la vie. Oui, ça permet aussi de mieux personnaliser le conseil, puisque le CGP, avec toutes les données qu'il va avoir, va pouvoir donner une très forte personnalisation du conseil aux épargnants. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très demandé aujourd'hui.
Et puis, il faut pas oublier que la technologie, ça permet aussi de sécuriser les données du client. Avant... Enfin, c'est quand même hyper pratique. Enfin, je veux dire, effectivement, même pour ceux qui sont pas les deux doigts branchés dans le smartphone en permanence, c'est quand même aussi assez intéressant à partir du moment où on a un accès sécurisé, de se dire au moins tous mes documents ils sont là, pas être obligé d'aller rechercher au fin fond du Xème tiroir ou Xème carton le contrat d'assurance vie qu'hélas on a mal dépoussiéré depuis 10 ans. C'est sûr, et les CGP, on le voit aujourd'hui, l'AMF les oblige à faire des plans de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir les informations sur leurs clients, ils doivent les garder de manière sécurisée, et notamment, on entend beaucoup parler aujourd'hui d'inondations, d'incendies, eh bien, le fait d'avoir cette technologie aujourd'hui permet de sécuriser les données du client, qu'elles partent pas en incendie, en inondation, avec tous les dossiers qui étaient, vous savez, à l'époque, un peu les dossiers suspendus. Oui, bien sûr. Et voilà, la technologie, ça sécurise aussi beaucoup les clients. Alors justement, vous avez beaucoup prononcé le mot de clients, ces épargnants. Qu'est-ce qu'ils attendent justement? J'imagine que les CGP avec lesquels vous bossez, etc., ils vous remontent aussi beaucoup. Qu'est-ce que le client aujourd'hui attend de son CGP? Alors le client, ce qu'il attend, c'est une forte personnalisation du conseil. Le CGP, et c'est aussi pour ça que les clients aisés, j'entends, ont beaucoup quitté les banques privées ces dernières années pour aller sur le marché du CGP, qui est un marché extrêmement dynamique, parce qu'il veut avoir vraiment un conseil personnalisé. Un CGP, en moyenne, ça gère à peu près 100-150 familles. Le terme de famille est beaucoup plus important que le terme de client, puisqu'il y a tout l'aspect effectivement intergénérationnel qui est important. Le CGP, il connaît tout de la famille, les grands-parents, les arrière-grands-parents parfois, les enfants, les petits-enfants. Il y a vraiment un tout dans c'est un peu le médecin de famille, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis un petit peu étonnée d'une chose, c'est qu'on parle aussi dans le monde du CGP de la grande concentration des CGP. Il y a à peu près 5000 CGP. Mais il y en a une vingtaine qui trustent vraiment par des encours à plusieurs dizaines de milliards aujourd'hui. Et moi, je suis pas sûre que ce soit ce que l'épargnant souhaite, parce qu'il a quitté justement les banques privées pour sortir un peu de ces processus complètement standardisés. Il voulait avoir vraiment son CGP qui vienne chez lui, qui l'écoute et avoir un conseil personnalisé. Je crois qu'avant toute chose, il faut pas oublier d'écouter le client final qui est celui qui décide. Alors justement, si on reste très au contact de ces familles, de ces clients, il va falloir aussi être capable de répondre éventuellement à leurs nouvelles attentes. Et on sait qu'il y a une thématique qui revient souvent, c'est un petit peu savoir en fait ce qu'on fait de son argent. Que devient finalement son argent? Et c'est vrai qu'il y a la question de durabilité, d'investissement responsable. Tout ça, ça joue énormément et le CGP doit un peu se réinventer face à tout ça. Alors, le CGP doit se réinventer. Je suis pas sûre, parce que je pense qu'il a toujours posé beaucoup de questions là-dessus à ses clients. Il les connaît très bien. En revanche, il y a une réglementation nouvelle qui va être appliquée en 2024. C'est notamment la loi Industrie Verte. Donc, le 24 octobre, on va avoir encore des nouveaux process qui vont arriver. Mais le plus important, je crois, déjà pour le CGP, c'est d'être bien formé. Donc là-dessus, il y a une nouvelle certification qui existe, c'est la certification AMF Finance Durable, qui n'est pas encore obligatoire pour l'exercice du métier, mais on pense qu'elle va le devenir. Voilà. Donc la première des choses, c'est que le CGP maîtrise bien un certain nombre d'enjeux. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes, c'est vrai que la réglementation se cherche beaucoup entre les différents labels. On a parlé d'ESG, on a parlé d'ISR, maintenant on parle de loi Industrie Verte. La réalité, c'est qu'il faut aussi bien écouter ses clients, mais il faut aussi que ce qu'on appelle les producteurs, c'est-à-dire les fournisseurs de produits, soient très clairs dans l'information. Et c'est là où le digital et la technologie viennent aussi en aide au CGP, parce que quand on réalise une allocation d'actifs aujourd'hui, on a posé à son client un certain nombre de questions sur ses préférences en matière de durabilité. Est-ce qu'il a envie effectivement d'investir dans des entreprises qui... font des choses pas forcément très claires d'un point de vue de gouvernance ou autre. Et il pose les questions, mais il faut aussi qu'il puisse retrouver dans les différentes allocations d'actifs qu'il va proposer la réalité de savoir si on est sur des entreprises
qui vendent des armes, qui font travailler les enfants, qui ne permettent pas d'avoir effectivement une égalité homme-femme parfaite dans le cadre de la gouvernance. Il y a beaucoup de critères sur le sujet. Et donc, je pense que le digital et la technologie va aussi aider les CGP et les clients à respecter justement les desiderata des clients. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Alors, vous avez évoqué toute la réglementation, vous évoquez les fournisseurs, l'écoute qu'ils doivent avoir, la clarté qu'ils doivent développer. Et c'est vrai qu'on a une multitude de produits financiers. Enfin, on part de l'assurance vie, et encore là, on va faire un grand résumé parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans l'assurance vie. Il y a les différents plans d'épargne, il y a la retraite, il y a les cryptos. Enfin, voilà, on ne manque pas l'immobilier. Il y a énormément de classes d'actifs. Vous avez rappelé le cadre réglementaire et légal, donc il y a aussi des changements réguliers. Puis là, on voit en pleine formation de gouvernement qu'on ne sait pas très bien ce que la fiscalité va donner ou va devenir. Le CGP, il doit être accro à tout ça pour être capable d'en faire son miel et d'apporter toujours plus quand même de valeur ajoutée. Parce que s'il se contente de faire l'agrégateur, c'est pas très sexy, j'ai envie de dire, pour le client. Donc il faut qu'il apporte une valeur ajoutée, ce CGP. Oui, il a un travail très important aujourd'hui, pas uniquement comme avant, je vais dire, sur le civil, le fiscal, le social, qui sont vraiment la base du métier du CGP, mais aujourd'hui dans l'allocation d'actifs et dans la connaissance des nouveaux produits, vous en parliez tout à l'heure, il y a aussi toute la partie private equity qui bien sûr devient de plus en plus importante et à disposition maintenant des clients particuliers, pas que des institutionnels. Donc s'il souhaite apporter le bon conseil à son client, il faut qu'il se forme toujours plus pour avoir une bonne connaissance de ses produits et pouvoir au mieux conseiller les clients pour leur dire oui, les cryptos c'est fait pour toi ou non, c'est pas fait pour toi. Ça. Il ne faut pas en prendre ombrage si on dit non, à mon avis, vous n'êtes pas fait pour ce genre de sport. Juste pour justement se projeter un petit peu, ce métier de CGP, dans les années à venir, vous le voyez évoluer comment ? Est-ce qu'il y a des opportunités, des tournants que la profession doit vraiment prendre pour continuer un petit peu aussi cette conquête de clients qui n'ont pas trouvé l'accueil, l'écoute, la personnalisation souhaitée dans la frange supérieure de la banque, dans la banque privée, on va dire. Vous avez raison, il y a deux choses. Il y a la fidélisation des clients actuels et puis il y a la conquête de nouveaux clients. Là-dessus, moi, je pense qu'il y a vraiment un sujet sur lequel ils doivent avancer, c'est l'intelligence artificielle. Ils ne doivent absolument pas penser que l'intelligence artificielle, c'est contre eux, bien au contraire, c'est eux qui doivent l'utiliser pour être encore plus performants et compétents. Ça va leur donner de la formation, ça va les aider à rédiger aussi les études à destination du client final pour encore mieux et toujours plus la personnaliser. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'ils avancent aujourd'hui sur cette partie d'intelligence artificielle. Nous, on organise très régulièrement des webinaires sur le sujet parce que je pense que c'est vraiment ça qu'ils doivent prendre aujourd'hui pour avancer. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous emmener dans ce monde des CGP. Donc Hélène Lamont dans Cœur de Patrimoine pour CGP Entrepreneur. À bientôt. Merci. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.